Ma vie a changé le 1er décembre 2017. Ce jour-là, je me rends au Cap de Bonne-Espérance, au bout du continent africain, en Afrique du Sud. La journée avait bien commencé. Le matin, je prends la route et je ressens la liberté du voyage. Pas de contraintes, personne qui m'attend, juste le bout d'un continent. C'est la 4e fois que je me rends au Cap de Bonne-Espérance. Et pourtant, je ne suis jamais descendue sur cette plage, en bas des falaises. Cette fois-ci, je m'y rends pour prendre des images de cet endroit encore préservé et pour toucher du doigt l'océan. Une fois sur la plage, je contemple à ma gauche l'océan Indien et à ma droite l'océan Atlantique. C'est ici que commence la frontière entre ces deux étendues d'eau, que nous les humains avons décidé de tracer. Quand deux océans se rencontrent, ça ne fait rien de particulier. Pas de grosses vagues, pas d'artifice. Et pourtant, l'énergie de ce lieu me fait m'émouvoir de la beauté de la nature. Je comprends que l'eau ici est la même eau que là-bas, la même eau qui sort du robinet et la même eau qui tombe du ciel. Je comprends qu'il n'y a pas de frontière entre ces deux étendues d'eau et il n'y a pas de frontière dans le cycle de l'eau, comme il n'y a pas de barrière entre nous tous. C'est uniquement dans nos esprits que les frontières naissent. Alors je suis là de mes réflexions sur la grandiosité de la nature, quand je me retourne et là, que vois-je? Une bête féroce s'avance vers moi en courant sur la plage. Alors je sais pas vous, mais moi face au danger, je suis sidérée, je ne bouge pas. Mais je me dis, s'il y a une chose à sauver, ça sera mon appareil photo et puis aussi ma vie quand même. Alors le babouin s'avance prudemment vers moi. Il tend le bras et s'empare de mon sac à dos avec toutes mes affaires. C'est là que je réagis enfin. Mon passeport, mes clés de maison, mon micro s'en vont avec un babouin sur la plage. Alors je m'empare de mon trépied d'appareil photo comme arme de défense et je me mets à lui courir après en lui hurlant dessus. Parce qu'à ce moment-là, c'est ma vie que j'ai peur de perdre. Peur que le babouin s'en prenne physiquement à moi. Alors les Sud-Africains vous diront, c'est pas grand-chose, ils ont tous été agressés ou frôlés de près par un babouin au moins une fois. Mais question de contexte, pour moi, européenne qui n'a pas grandi avec la vie sauvage, je suis chamboulée. Alors me voilà avec mon trépied d'appareil photo à lui courir après, mais prudemment, pour éviter qu'il s'approche de trop près aussi. Et lui, malin et agile, ouvre le sac pour en découvrir le contenu. Il renifle chacune des affaires et les jette sur le sac quand il ne s'agit pas de nourriture. La bataille enragée se termine enfin quand il trouve mon sandwich de pâte à tartiner caché au fond du sac. Après ça, je récupère toutes mes affaires éparpillées sur le sable, je remonte en haut de la falaise et je prends le temps, arrivé en haut, de m'assurer que j'ai bien tout avec moi. Mon passeport est là, ok, mais manque de peau, mon téléphone portable manque à l'appel. Alors, des touristes m'ont aidé jusque-là, je les remercie et je redescends sur la plage dans l'espoir de retrouver mon cher téléphone. La panique arrive enfin quand je comprends que je ne le retrouverai pas. Traumatisme du XXIe siècle peut-être. Je me retrouve seule à l'autre bout du monde, sans moyen de communication instantané avec mes proches. Et c'est en prenant le temps de respirer, dans ce moment de panique, que je comprends l'ascenseur émotionnel de la journée. J'ai été en joie le matin en prenant la route, j'ai été terrifiée face au babouin, et me voilà triste après la panique. Et à ce moment-là, je me dis, bordel Agathe, tu es vivante, réjouis-toi. Cet instant au Cap de Bonne-Espérance m'a fait comprendre ce que ça fait de s'émerveiller d'être en vie. Et pour ça, ce soir, je voudrais remercier le babouin. Merci babouin. Une autre chose que j'ai compris ce jour-là, même si je suis vulnérable face aux éléments naturels, j'en fais aussi partie. Ce jour-là, au Cap de Bonne-Espérance, je me suis reconnectée au lien qui nous unit tous en tant qu'êtres humains et êtres vivants. Parce qu'il n'y a pas d'océan Atlantique ou d'océan Indien, il n'y a qu'une seule et même étendue d'eau. Alors me voilà, je me réjouis d'être en vie, mais il paraît que les conditions de vie sur Terre deviennent de plus en plus compromises. En tout cas, c'est ce que j'entends. Avec les images du Cap de Bonne-Espérance, j'en ai fait un film sur la recherche de cohérence. Pour moi, aujourd'hui, vivre une vie cohérente avec les limites environnementales que l'on connaît peut se résumer à quelques étapes. Tout d'abord, je me questionne sur ce qui m'entoure et sur la valeur que je donne aux choses. J'apprends à regarder l'autre dans les yeux et de lui tendre la main, parce que dans ce bateau des crises écologiques et crises climatiques, nous y sommes ensemble. Tout ça afin d'être prête à changer mes habitudes, mes pratiques et mon mode de vie.
afin de contribuer à mon échelle à ce que les activités de la société soient pérennes et durables au vu des limites environnementales que l'on connaît aujourd'hui. Alors, toutes ces réflexions, j'ai pu les avoir avec mes voyages sans doute. Peut-être que j'aurais pu être inspirée autrement. Je me demande, faut-il parcourir la Terre entière et voir les plus beaux paysages pour se réjouir enfin de ce qu'on a déjà? Aujourd'hui, pour moi, aller à l'autre bout de la Terre en avion n'a plus de sens, étant donné les enjeux écologiques qui ne sont pas respectés par l'aviation. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus prendre l'avion, parce que ça serait trop incohérent avec le monde auquel j'aspire. J'ai décidé de voyager autrement, en m'émerveillant des paysages et images qui s'offrent à moi chaque jour, parce que je suis convaincue que chaque élément du quotidien, que ce soit à la ville ou à la campagne, peut se voir d'un œil nouveau. Vous verrez si vous essayez. Merci.